Lorsqu'on nous dit aujourd'hui que nous gagnons entre 90 000 et 50 000 euros, mais nous sommes couillons avec la fédération. Mais il faut arrêter à un moment donné. On serait des cons de faire dénonciation. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut respecter les Guadeloupéens. Il faut respecter les gens de notre que nous sommes. Il faut respecter aussi les Guadeloupéens en cessant de leur raconter des bêtises. Ça, c'est de la manipulation, c'est de la calomnie. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas en croisade. Nous ne sommes pas en croisade contre l'homme. Nous sommes en croisade pour la vérité et contre le mensonge et la calomnie. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Bon, lorsque je vois ce qui se passe, alors j'ai parlé je vais vous parler de la réunion du 4. Le président Gillot, effectivement, il a demandé à ce que tous les acteurs de la filière soient réunis. On a en préfecture, il n'y a que nous. Ils sont là, hein. Ils ont appelé la préfecture, quand sont les compagnies à Sarah, pour être présents. Ils sont appelés, on le dit, mais moi je passe sous le contrôle des gens qui sont là. On n'a pas voulu d'eux. Et on parle de transparence, on parle de plein de choses, on parle de dialogue social. Ce matin, nous disons, nous en tant que professionnels, en tant que gens responsables, nous demandons, c'est-à-dire que nous organisons une table ronde pour que tout le monde soit là, de manière à ce qu'on puisse discuter. Comme par hasard, tout a été fait pour torpiller la réunion, tout a été fait pour que les élus ne soient pas présents, et on constate que le président du conseil régional n'est pas là, et que monsieur le préfet n'est pas là. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, que nous sommes en période préélectorale, alors que la semaine dernière, il y avait une manifestation, me semble-t-il, pour les femmes, où il y avait pour le COT, le préfet était là, tout le monde a parlé. Dernièrement, à la région, il y avait une réunion concernant les fonds européens, et le préfet était là. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Donc je vous dis aujourd'hui, les gérants de son service, ils en ont marre. Ils en ont marre, et je peux vous dire que je prends vraiment sur moi pour pouvoir les calmer, pour ne pas confirmer les stations. Excusez-moi, j'aimerais entendre les pétroliers pour savoir effectivement s'ils ont été refusés. On vous a refusé à la réunion? Est-ce qu'ils ont été invités d'abord? Voilà. Est-ce qu'ils ont été invités? Alors tout simplement, nous n'avons pas été conviés à cette réunion. De toute évidence, si nous l'avions été, nous serions bien entendu venus. Est-ce que ça vous a étonné de ne pas être convié? Écoutez, nous nous sommes renseignés auprès de la préfecture qui nous a confirmé qu'ils n'étaient pas conviés. Ça fait 9 mois que nous discutons avec la préfecture. Et je le dis aussi, je m'attendais à beaucoup mieux de la ministre. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un. Il est ministre, il est président de région, il est député, et quand il est encore, il est préfet. Donc il faut arrêter maintenant un moment. Il faut arrêter. Ok? Et manifestement, on n'aime pas la contradiction. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On n'aime pas la contradiction. Moi, lorsque quelque chose ne va pas, c'est-à-dire que le décret n'était pas bon, toute cravate n'est pas baissé ça cela. Ils sont les compétents. Ils ont bien vu qu'il n'est pas baissé ça cela. Ça n'a pas fait de même. Nous déjà dit ça, qu'il n'a pas baissé ça cela. Nous pas voir concrètement. Aujourd'hui, tout ce qu'on demande, c'est de pouvoir travailler. Qu'on nous foute la paix, excusez-moi, qu'on nous foute la paix. On a donné tous les éléments à l'État. Alors manifestement, je sais très fort. Concernant la marge, bon, le préfet m'a appelé la semaine dernière pour me dire, bon, mais monsieur Collier, on était travaillé sur le dossier de marge. Bon, manifestement, il y a un petit revirement. Parce que le préfet, c'est pas de sa faute non plus. Hein. Il a fait ça, il fait. Moi, j'estime que, je pense que cet homme, c'est un homme qui est honnête. Mais ok, mais il y a des politiques au-dessus qui lui donnent des instructions. Moi, je suis certain que le préfet de lui-même serait venu ce matin. Il ne dit pas venir. Mais moi, ce qui me chagrine, et ce qui nous chagrine, c'est que on pensait que la ministre de l'Outre-mer, qui est une Guadeloupéenne, aurait abordé, aurait appréhendé ce dossier différemment. Moi, c'est ce qui me chagrine. Et on lui a écrit plusieurs fois en ce sens. Écoutez, je vous donnerai des exemples concrets, messieurs. Écoutez-moi bien. En début d'année, nous avons demandé une audience. Nous avons demandé une audience à la ministre. Pas de réponse. Lorsqu'on appelle, ma secrétaire a appelé le secrétariat du ministère des Outre-mer, il y aura une réponse à qu'elle est disparaître. Il n'y a pas de courrier. C'est-à-dire que le courrier a disparu. Au mois d'octobre, mars, je crois, c'est au mois d'octobre, au mois de septembre, nous avons demandé audience, encore une fois, à la ministre. Pas de réponse, on nous dit qu'on n'a pas reçu le courrier. Vous savez ce qu'on est obligé de faire maintenant?
C'est-à-dire que lorsqu'on envoie un courrier à la ministre, que nous ne voyons pas préfet là, puis que le ministre là, pour courrier nous bien rivés. Donc il y a une volonté de s'acharner sur une profession. Je vous félicite pour la tenue de cette réunion. Nous en avions parlé. La Commission Guadeloupe s'est engagée à vos côtés à communiquer avec vous pour que la population guadeloupéenne puisse être au courant de ce qui se passe réellement. Effectivement, sous couvert d'élections départementales des 22 et 29 mars prochains, les médias boudent effectivement toutes nos interventions, alors que nous ne sommes pas, vous n'êtes pas les seuls que nous rencontrons en ce moment. Nous rencontrons les agriculteurs, nous rencontrons les pêcheurs. C'est dire à quel point effectivement les politiques, et tous confondus, il n'y en a pas un enlevé, qu'ils soient députés, sénateurs, tous, c'est la même chose. Effectivement, ce que nous pouvons dire par rapport à ça, vous avez dit, madame, tout à l'heure que vous faites partie de l'IDI et que nous sommes dans une démocratie en Guadeloupe. Non, madame. Nous ne sommes pas dans une démocratie. Nous sommes dans une dictature déguisée en démocratie. Une mafia coloniale. Une mafia coloniale. La volonté politique, la volonté du pouvoir politique de faire taire toutes les personnes, qu'ils soient acteurs économiques, qu'ils soient forces politiques et citoyens. Nous ne sommes pas dans une démocratie. Et ça fait bien longtemps. Ce qui est pire, vous dites, cher gérant de station-service, que ça fait 9 mois que vous communiquez. Ça fait 9 mois qu'elles ont pas monté les sons en France. Ça fait 9 mois qu'elles ont pas monté l'Élysée et qu'elles ont rencontré effectivement le ministère de l'Outre-mer. Sinon, association des élus en Guadeloupe, ou bon, j'entends mieux à ces questions-là. Je me demande où se passaient les élus de la Guadeloupe. Aujourd'hui, on ne va pas venir me raconter des simagrées. On ne va pas venir me faire ici la politique de l'autruche en me faisant de la démagogie politicienne. Je suis désolé. Et je suis bien placé pour le savoir, à travers effectivement mon métier qui est dans les médias et à travers effectivement les côtés de personnalités et pas simplement des gérants de station-service. Je vous le garantis, mesdames et messieurs, nous ne sommes plus dans une démocratie et ça fait longtemps. Ça fait longtemps que le pouvoir politique aujourd'hui, en Guadeloupe, est en train de desservir notre économie. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'élève et qui dit qu'il n'est pas d'accord avec ceci ou cela par rapport à tel décret, aujourd'hui c'est vous, certains chefs d'entreprise que nous avons rencontrés, on dit d'abord, maintenant, aujourd'hui, c'est le tour des gérants de station-service, demain c'est notre tour, après demain ce sera le tour d'un autre. On ne veut pas simplement entendre des élus politiques. Vous êtes obligés de faire une réunion là avec tout le monde, parce que sur le répondeur des RCI, on est en train d'assassiner des acteurs économiques que vous êtes, alors que vous recrutez plus de 1000 personnes. Là, je fais de la démagogie en disant ça. Je cherche à me placer. Je n'ai pas besoin de ça pour me placer. Ça fait très longtemps que je me bats pour les problématiques de la Guadeloupe. Je n'ai pas besoin de ça pour me placer. Je dis simplement, en tant que présidente de cette nouvelle organisation politique et citoyenne, il y a plus de 320 candidats aux élections. Je n'ai pas envie que la démocratie soit bafouée le 22 et le 29 mars, sous plaire grâce en tous les autres. Puisqu'elles sont responsables et qu'elles ont resté responsables jusqu'au bout, laissez ces mounailles voter. Il faut qu'ils voter le 22 et le 29. En paradis, c'est faute à autres, je fait tout ça, j'ai mis pour vous faire. Laissez ces mounailles voter. Il faut que la démocratie s'exprime. On va dire qu'il y a eu un moule. On va dire que tout pas l'ambition Guadeloupe représenter le pays. Peu importe ce qui sortit des yeux. Laissez les gens s'exprimer. Voici, mes chers amis. Nous sommes en 2015. Nous sommes sur un sujet, je me demande vraiment, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Je vais poser la question. Moi, je voudrais souhaiter, si vous faites là déjà cette réunion pour nous inviter, je vous dis bravo, mais il aurait fallu que tout le monde soit là avec des juristes, avec les personnes concernées pour dire ils ont tort là, ils ont raison là, ils ont tort là, ils ont raison là. Parce que la Guadeloupe, les Guadeloupéens ne se sentent pas, ils ne savent pas ce qui se passe. On est perdu dans tout cela. Pourquoi? Pour une histoire. Je sais qu'il y a un décret qui va être appliqué, qui n'a pas été appliqué. Bon, ce matin, j'ai entendu le préfet dire qu'il est en réserve, mais attendez, il fait une politique. Moi, je pense que le préfet aurait pu être là. Moi, je le dis, c'est pour mes responsabilités. Et je le dis pareil, des fois, on entend aussi des presses dire oui, c'est période électorale, on ne donne pas de la parole. À quelqu'un qui n'est pas en campagne, en France, tout le monde va parler à la télé, tous les élus parlent. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse grandir dans ce département. Ça fait trop de temps.
faut favoriser celui-là, il ne faut pas favoriser celui-là. Je le dis, nous sommes responsables. Je remercie les élus qui sont là. J'ai une grosse réunion, je me suis déplacé. Mais chaque fois, c'est la population qui en pâtit. Chaque fois, c'est la population qu'on prend en otage. Je dis aujourd'hui qu'il faudrait qu'on puisse clarifier cela définitivement, dire ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, pour qu'on puisse s'en sortir. Il y a des journalistes qui sont verrouillés en Guadeloupe, qui desservent la population de la Guadeloupe. Je le dis, ce n'est pas normal pour certains journalistes faire de la politique pour certaines personnes. Je ne veux que personne en fasse pour moi. Je suis un homme de terrain, un homme qui s'engage. Et personne n'empêchera de m'engager pour mon pays. Alors j'aurais souhaité que ce qu'on vous dit aujourd'hui soit diffusé comme ça a été dit. Que ce que diront les pétroliers aussi, les courriers que vous avez envoyés au ministère, ce serait aussi intéressant de le publier sur la presse si possible. Enfin, voilà. Parce que nous on ne sait pas. Alors je pense et je souhaite, et je le dis aux gérants, que nous allons calmer les choses dans l'intérêt des Guadeloupéens.